plus le district de Bamako qui a le statut de région, il n'y a pas une région qui est entièrement contrôlée par les groupes djihadistes. Donc la situation n'est pas alarmante au point d'évacuer les ressortissants, mais elle reste préoccupante, la situation sécuritaire. Là, il y a un basculement vers une stratégie d'étouffement économique du pays, dans l'espoir sans doute d'accroître l'impopularité du pouvoir et peut-être même de créer les conditions d'un effondrement à l'intérieur du pouvoir. Mais il ne s'agit pas à ce stade d'une volonté de venir prendre le pouvoir et de l'exercer, parce que tout le défi n'est pas de prendre simplement le pouvoir, c'est aussi de pouvoir l'exercer dans une ville comme Bamako qui est immense de 3,5 millions d'habitants et qui a une étendue territoriale de moins 250 km², ce n'est pas évident que le GNIM, dans sa situation actuelle, soit dans la capacité d'avoir les ressources humaines qu'il faut pour administrer une ville comme Bamako. Ces groupes de soutien à l'islam et aux musulmans disposent de quel soutien au sein de la population malienne? Non, en réalité, il n'y a pas un soutien populaire, il n'y a pas d'adhésion, une adhésion spontanée aux valeurs qui sont prônées par le GNIM. Pourquoi les autorités maliennes refusent-elles toute forme d'alarmisme aujourd'hui? Je crois qu'il y a le fait que le GNIM ne soit pas en capacité d'administrer une seule de 20 régions du pays, laisse le sentiment que la situation n'est pas encore perdue du côté du pouvoir malien qui estime que tant que le GNIM n'aura pas conquis l'intérieur du pays, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il n'y a même pas de raison pour le pouvoir de Bamako de faire appel au mécanisme de solidarité qui devait se mettre en place automatiquement entre les pays du G5 Sahel. Il y a ça qui participe à l'explication de la sérénité. Et puis il y a aussi le fait qu'à Bamako, on est convaincu que la solution va être militaire. Il y a l'augmentation, comme partout au Sahel, des budgets de la défense. Pour donner un ordre de grandeur, lorsque le G5 Sahel, entre 2010 et 2018, les dépenses de sécurité ont été augmentées de 126% à l'espace des pays. Donc ça prouve qu'il y a cette volonté d'être convaincu qu'on pourrait venir à bout de cette situation par les moyens militaires. Et puis le fait que le GNIM n'ait pas encore été capable d'occuper de façon permanente une seule des 20 régions fait croire à Bamako qu'on n'a pas encore perdu la main et qu'on est encore maître de la situation. On n'a même pas besoin